Salut les amis, on espère que vous allez bien, nous ça va tranquille, on est le 31 juillet 2023 à la suite de la réunion du LCDM avec le président de l'association Adré Fanor. Alors monsieur Freddy Nomède, bien bonsoir et puis au soir là nous parlons l'eau de sujets très importants, surtout nous parler de monsieur Cyril Moutoussami, autant de gens qui tabassé, ils viennent soit là en Minerve. Pourquoi avoir un jeune beaucoup ça comme vous, agriculteur, qu'est-ce que ça fait? Ben déjà, bonsoir. Franchement, en tant que déjà défense des terres du Nord Grand Terre et Adré Fanor, président Adré Fanor, toute violence ne pas dans violence. Mais on a trouvé qu'à un certain moment, ça est trop loin. Encore une fois, c'est pour montrer que les élus, les responsabilités, il n'y a pas qu'à prendre responsabilité vraiment comme il le faut. Avant d'arriver jusqu'à on a pensé qu'il y a une médiation qui était faite, il y a une coordination qui était faite avec les intéressés, qui est LCDM, qui est Woditref, qui est la SAFER, qui est le département. Et chaque fois, encore une fois, il faut laisser ça dégénérer, puis trouver une solution. Longtemps, ça a duré. On a pensé que là, monsieur le préfet a décidé de nous en rendez-vous demain. On a pensé avant ça arrive jusqu'à il peut mettre un frein à dans ça, parce que ça a vraiment dégénéré. Et encore une fois, c'est pour montrer que nous avons des problèmes fonciers en Guadeloupe. Ce n'est pas seulement sur Petit Canal, ça général en Guadeloupe, quel que soit privé, quel que soit public, quel que soit agricole. En ce moment, fait ça arrêter. Là, on a pensé que ça arrivait trop loin à présent. Tout le monde plein et ça. Et la question qui est posée, encore osé poser la question au préfet aujourd'hui là, qui est à Cabelli en créole, qui a pensé qu'il est traduit en français. La question est posée, monsieur le préfet, pourquoi les Guadeloupéens ne peuvent pas accéder à la propriété comme il le faut? En pas raciste, en pas fait discrimination, mais pourquoi certains gens qui viennent de l'extérieur, chaque fois habiter à réussi à faire au niveau des fonciers, déclassement qu'a fait, permis de construire qu'a fait, toute construction qu'a fait, et chaque fois Guadeloupéen qui est safe en bitin, soit l'autorité, soit les maires qui sont en place, les élus qui sont en place, qui ont opposé à certains Guadeloupéens. Est-ce qu'il y a vraiment une classe sociale pour chaque monde, ou on a vraiment envie de savoir qu'il répond à la question, c'est le préfet. Et les élus qui en Guadeloupe, pourquoi ils ont fait la population souffert comme ça? Là, chaque fois qu'il y a une élection qui arrive, ils ont dit population, ils ont promis la population certaines choses qu'ils ont fait au niveau des fonciers, et arrivé depuis qu'ils arrivent en place, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait, c'est autre chose, ils ont montré un autre visage. Pourquoi ça? Pas oublier avant tout ils ont élus, mais aussi des Guadeloupéens. Des Guadeloupéens. Ça n'a pas fait quelque chose que Guadeloupéens ont souffert comme ça pour un morceau de famille à laisser bayo. Pourquoi autant de souffrance à un certain moment? Il faut nous dire stop. Il y a qu'à penser qu'à un certain moment, qu'il y a les élus qui prennent responsabilité pour régler ça, à régler au niveau des fonciers en Guadeloupe, à tous les niveaux. Qui est agricole, qui est privé, qui est public. Parce que ça n'a pas duré comme ça. Et si vous continuez ça, laissez ça comme ça qui explose, ça qui fait encore l'argent en Guadeloupe. Et on a pensé qu'il y a un appel à ça au secours pour les Guadeloupéens une bonne fois pour toutes. Alors, monsieur le maire, justement, donc en disant ça, ça a fait me rebondir assis, on a fait noter assis l'autre jour au niveau de la Mare Pierrot, au niveau de Sainte-Anne, à Châteaubrun, plus précisément, et nous voyons que les riverains qui étaient à côté de nous, comme ça, qui a fait plus de 5 ans, 10 ans, là, ils n'ont pas ni permis de construire, ils ne peuvent pas construire, ils n'ont pas ni permis de construire, et il y a effectivement des Caucasiens qui viennent rester en mi-temps. Donc, on va dire, effectivement, c'est pas forcément, c'est pas du racisme, mais on va dire, ça qui est bon pour soi, bon pour qu'on a. Pourquoi, effectivement, c'est là qu'il y a côté là, il n'y a pas ni permis de construire, il ne peut pas construire dans l'illégalité, alors que c'est mon qui construit en dedans, en mar en plus. Là, à présent, je montre une photo à bon matin là, mais là, j'ai commencé à prendre l'eau parce que la pluie tombée. Et il y a en zone rouge, il y a un permis de construire. Et il y a ça qui pas en zone rouge, qui juste à côté, il n'y a pas de zone rouge. Est-ce qu'on voit ces vidéos à ça? Ben, effectivement, on voit ces vidéos-là, ça, malheureusement, tu es pour venir dans un meeting éveillé, mais on pas venir. Et c'est vraiment dommage encore. C'est un exemple encore qui a passé en Guadeloupe. Il y a Sainte-Anne, qui j'ai encore les 100 mètres qu'on s'est fait. On a des Guadeloupéens qui ont X tête en quai, là, à côté, ou pas déjà construit. On ne peut pas craser Kazayo, ah ben, il y a un titre de propriété. Régler le problème une bonne fois pour toutes. Pourquoi c'est bon à construire bon en marque comme ça et nous, on a dit nous, on n'a pas construit. Tout ça pour montrer qu'il y a une forme de discrimination. Et les jours que les Guadeloupéens qui sont révoltés, ils ont dit que nous payons blancs, nous payons ceci, nous payons cela. Pourquoi nous attendons à chaque fois des problèmes arrivés graves comme ça pour nous régler les problèmes là? Et moi, j'ai trouvé que c'est vraiment dommage que les élus n'aient pas fait ça à faire pour les Guadeloupéens. D'accord?
posez-nous les bonnes questions, on nous règle les problèmes une bonne fois toutes. Je dis sincèrement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais la seule chose, il faut la bonne volonté de l'être humain pour régler les situations. Et si les maires qui sont en Guadeloupe, qui le département, qui la région, veulent régler les problèmes pour les Guadeloupéens, qui régler. Pourquoi on a dit ça? Parce que j'ai donné le Guadeloupéen qui a des documents qui ont qui étaient des promesses de vente, qui ont des régularisations qui étaient pour faites à quelques années en arrière. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas qu'à arriver à régler les problèmes. Pourquoi ça? Est-ce que c'est fortune vraiment population-là a dans une forme de politique, c'est-à-dire que qui n'a pas réglé les problèmes et la politique privée, elle a dit oui, qui fait bon, et finalement ça va faire. Fait changer la mentalité des politiques là sans Guadeloupe aussi. Fait ça arrêter, qu'on qui a dit politique coquin, à un certain moment, fait nous arrêter ça aussi. Et fait nous faire vraiment travail. Si nous aimons peuple, on nous Guadeloupe pour nous, on nous fait un travail constructif, on nous reconstruit la Guadeloupe dans ce sens-là et que voici que les choses peuvent changer demain. Voilà.